Et retour sur ces matchs d'Europa League. 3 déplacements pour nos clubs français, une défaite, un nul et une victoire. Le premier match de la journée ça a été la défaite du Stade Rennais à Varsovie contre le Shakhtar Donetsk 2-1, avec une équipe de Rennes méconnaissable. Une compo d'équipe de Bruno Genesio assez incompréhensible. Une charnière extrêmement jeune avec Rodon et Théâtre, que je trouve pas exceptionnel ces derniers temps, mais enfin quand même les deux sur le banc, peut-être qu'un des deux. Une compétition très offensive avec un Bourigeaud en position plus reculée et du coup un jeu rennais qui ne ressemble en rien à ce qu'ils sont capables de produire face à une équipe du Shakhtar qui, on s'en souvient, avait avant la guerre, une forte colonie brésilienne. Aujourd'hui, des Brésiliens, il y en a plus. Mais le fond de jeu continue et un premier but sur un mauvais placement de cet arrière droit recruté à la hâte dans ce mercato d'hiver, la Spence, qui a d'indiscutables qualités offensives, mais qui a un placement défensif beaucoup plus aléatoire. Un penalty derrière pour être mené 2-0. Toko Ekambi qui a une grosse occasion sur une mauvaise passe en retrait ukrainienne. Finalement, Toko Ekambi qui réduit le score sur un bon centre de Doku, mais l'impression générale laissée par les Rennais, elle est très très mauvaise. Elle est dans le droit fil des dernières prestations bretonnes à l'extérieur. Il y a un truc de cassé dans cette équipe, et je trouve que résumer ça à la blessure de Terrier me paraît quand même un petit peu réducteur, surtout quand tu alignes une attaque aussi coûteuse que Gouiri et Kalimundo. Et puis 2 matchs de nos clubs français à 21h ce soir, avec la victoire de Monaco à Leverkusen. Alors écoutez, pour une fois, on va dire qu'il y a un club français qui n'a pas à se plaindre de l'arbitrage dans ce match. D'abord parce que le premier but monégasque, pour moi, il y a clairement faute d'Embolo sur le gardien du Bayern. Il va le percuter au niveau de la cuisse. Ce but, pour moi, aurait dû être refusé. Bon, il a accepté, tant mieux pour Monaco. Le deuxième but, Crépin Diatta, d'une frappe, il est vrai, sublime. Au départ, il est hors jeu de position. Enfin, il est hors jeu d'ailleurs, donc il revient d'une position de hors jeu pour prendre la balle et pour frapper. Donc pour moi, les 2 premiers buts monégasques ne sont pas valables. Les 2 fois où les 2 buts du Bayern, eux, sont assez semblables. Monaco qui est trop friable dans l'axe, avec un très joli premier but de Diaby et un deuxième de Stick. Voilà, et puis finalement la décision est venue d'un tir formidable de Dizazi, qui fait vraiment une grande saison. Donc voilà, Monaco a eu de la réussite face à une équipe qui est pas en super verve en Bundesliga, mais qui pour moi ce soir a fait un bon match. Et c'est, je dirais, un résultat qui confirme la bonne forme mais malgré tout un petit bémol, beaucoup de réussite avec l'arbitrage. Enfin bon, pour une fois que ça nous arrive de l'autre côté, on va prendre. Et puis le grand match du soir, ça a été ce Juventus-Nantes, qui a été un vrai match de Coupe d'Europe, un match de bonhomme. Et je suis épaté, franchement épaté par la prestation nantaise, qui a eu certes une première période très difficile, où les Nantais étaient certainement un petit peu inhibés par l'événement.
et ils étaient trop loin. Ils étaient trop loin des joueurs de la Juve, trop loin de Di Maria qui a été très dangereux sur 2 frappes, qui ouvre magnifiquement sur Chiesa qui remet de la tête, sur Vlahovic qui ouvre le score. Et là, les Nantais étaient vraiment en difficulté, mais au cours du match et avec un courage franchement formidable, ils ont réussi à serrer les boulons et à être de plus en plus présents dans les duels, et ils ont égalisé sur un superbe renversement de jeu de Mohamed pour Blas qui a égalisé, et Blas qui est décisif en ce moment, et c'est aussi pour ça que Nantes a cherché à le conserver par tous les moyens, et il prouve que les dirigeants nantais ont eu raison dans leur démarche. Et franchement, le comportement des Nantais est merveilleux, et parce que franchement, sachant quand même que la Juve, qui a perdu 15 points, a été sanctionnée de moins 15 points dans le calcio, que pour eux, gagner l'Europa League, ça leur permettrait d'être en Ligue des Champions quand même l'année prochaine. Donc c'était un match super important pour eux, et ils ont pas trouvé la clé. Ils ont cru en toute fin de match avec cette tête de Brenner détournée de la main par Castelletto. Mais alors là, miracle, l'arbitre qui a été voir la vidéo, a sifflé un ascenseur de Brenner, à juste titre d'ailleurs, et le but a été refusé. Donc merveilleux résultat. Alors évidemment, ça veut pas dire que Nantes va se qualifier au retour, mais ça veut dire que la Beaujoire peut s'apprêter à vivre une très très grande soirée, et franchement félicitations aux Nantais qui ce soir ont fait honneur au football français.